Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pense à liker, t'abonner et activer les notifications si cette vidéo te plaît. Nous parlerons aujourd'hui du choix du contrat d'électricité pour charger une voiture électrique chez soi. Eh ben oui, comme beaucoup, j'ai craqué pour l'électrique et j'ai choisi un MG Marvel Air qui vient de chez James Lefebvre Automobile à Longo. Bon, évidemment, beaucoup de questions se posent, et notamment par rapport à la charge à la maison et au contrat d'électricité. Il faut faire des changements ou pas? Je me suis penché sérieusement sur la question, et voici mon bilan. Tout d'abord, oui, il va falloir faire des changements. Et ça va dépendre de la méthode et de la puissance de charge, soit via un chargeur domestique, soit via une borne. En fonction de ça, il faudra souscrire un contrat entre 9 et 36 kVA. La puissance dépendra de vos besoins. Voici quelques exemples pour vous aider à vous orienter. Exemple 1, pour une famille de 4 personnes, des équipements électriques courants et un chauffage non électrique. La puissance souscrite pourra être de 6 kVA. Si par contre le chauffage est électrique ou on a une pompe à chaleur, alors il vaudra mieux 9 kVA. Maintenant, si on ajoute une charge de véhicule électrique à 3,7 kW, on aura besoin de 12 kVA. Enfin, si c'est une borne de 7,8 kW, alors sans doute il faudra entre 15 et 18 kVA. La grande question maintenant, c'est quel contrat et quelles options? Offre de marché ou tarif réglementé? Heure creuse, tempo, électricité verte? Mon choix s'est arrêté sur le tarif réglementé EDF, parce que nombreux fournisseurs reconnaissent ne pas pouvoir offrir des tarifs décents dans le contexte actuel, et que les offres de marché n'ont réellement rien de sensationnel à offrir au niveau tarifaire. J'ai donc appelé un conseiller EDF pour lui poser la question du choix des options. Sa réponse: l'option heure pleine, heure creuse n'est pas intéressante si on a un chauffage électrique. L'option tempo est intéressante, mais leur simulateur me l'a déconseillé. Ça m'interroge. C'est donc l'option base que j'ai déjà qui m'est conseillée. Je reste perplexe et je décide de tout recalculer moi-même. Pour ça, je reprends l'ensemble de mes données de consommation 2023 avec l'option base dont je dispose actuellement et je l'applique au calendrier et au tarif tempo 2023. Pour être sûr de ne pas pouvoir me tromper, je simule en ne prenant que les tarifs en heure pleine du contrat tempo, soit la situation la pire. Et pourtant, le bilan reste que le montant annuel est quasiment équivalent dans le pire des cas, ce qui me ferait gagner plusieurs centaines d'euros dans une situation normale. Il va donc sans dire que le bilan est sans équivoque au profit du contrat tempo. On obtient un résultat encore plus flagrant en ajoutant la recharge d'un véhicule électrique à hauteur de 10 recharges de 60% par mois sur toute l'année. Je vous propose donc pour conclure un tableau exemple du coût des recharges en fonction des options base et tempo pour un véhicule disposant d'une batterie de 70 kW, c'est-à-dire l'exemple du mien, le Marvel Air. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto de Vince.